Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 16 au 22 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, dont 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour. On poursuivra ensuite avec l'oracle lune de Jupiter sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On continuera ensuite avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes qui sera un tableau global et on recouvrira vraiment au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera cette guidance avec vos messages pour la semaine avec l'oracle le souffle des anges. Donc c'est parti, on y va pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22 octobre. On va aller voir à la coupe un peu pour voir vos énergies actuelles. Alors, c'est parti. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22 octobre. On a la mort. La mort. Ah! Alors ça, c'est assez étonnant. On a la mort, mais pour accomplir quelque chose. Donc on peut être sur la mort de soi, entre guillemets, acter une fin, une mort symbolique pour une renaissance, pour enfin aller vers l'accomplissement. Pour moi, vous allez également communiquer avec une personne, mais une communication plutôt douce, plus calme, j'entends. Vous avez été malheureux ou malheureuse à cause d'une tierce, où on peut également me parler d'ouvrir les yeux. Alors moi, j'ai plutôt l'impression que vous ouvrez les yeux sur une situation ou sur une personne. Il y a une personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de soumission, de domination, de quelqu'un qui a une emprise sur vous. Mais on vous dit que vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez sortir de cette période d'épreuve. En tout cas, vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de sortir de cette épreuve pour retrouver la paix et la sagesse. D'accord. Bon, on vous dit que ça sera une réussite. Après une trahison, un coup de canif, vous allez vraiment acter un nouveau départ, là, les Verseaux. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Donc, pour votre autre, Verseau ascendant, lunaire, vénusien du 16 au 22, s'il vous plaît. Pour la relation. Alors, on parle de retrouver la paix après une période très compliquée. Vous retrouvez la paix, on parle de relations, enfin d'amour. Il y a eu une rupture ou un gros clash, mais par rapport à ça, vous allez vraiment retrouver la sérénité. On parle d'un silence qui va amener à une renaissance. On vous demande d'être patient. Moi, j'ai peut-être une dispute avec une tierce, une dispute, une séparation avec une tierce, mais ça peut être également le fait d'ouvrir les yeux, oui. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai plus le fait d'ouvrir les yeux sur les difficultés. Peut-être que vous commencez également à comprendre, peut-être à comprendre qu'il y a un lien, il y a quelque chose, l'adversité, la rivalité avec l'autre. D'accord. Moi, je ressens pas de tierce là sur les Verseaux. Je suis désolée. Enfin non, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais je sens plutôt la rivalité avec votre autre, comme quelqu'un qui veut avoir le pouvoir, qui veut avoir le contrôle.
Donc pour vous les Verseaux, on me parle ici d'une tentative. Vous avez peut-être envie de communiquer avec votre hôte de façon calme et sereine. On peut avoir cette tentative qui peut être positive, en tout cas pour certains Verseaux. Donc pour votre hôte, on me parle ici d'une femme, quelqu'un qui a retrouvé le calme et la sérénité. On peut me parler aussi de célibat. On a une personne célibataire. Euh, Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui fait un voyage intérieur, là, hein. En fait, on a deux personnes qui sont en train de se calmer, de s'apaiser, quoi. Pardon. Il y a une prise de hauteur sur une relation de flamme jumelle. Donc, il y a quelque chose, il y a une période de difficulté qui était nécessaire pour vous et pour votre hôte pour pouvoir retrouver le calme, la sérénité et certainement la confiance dans une relation. Donc, vous prenez peut-être conscience que vous êtes en relation flamme jumelle ou âme sœur, mais je pense plutôt flamme jumelle. En tout cas, pour certains Verseaux, vous êtes en flamme jumelle. Pour votre autre, les Verseaux ascendant. Ok. Ouais, il y a eu quelque chose. Y a-t-il pas eu un peu d'emprise, de manipulation de la part d'une tierce également? On me parle de Racine, une personne du passé, une personne qui fait partie du passé de votre hôte. On vous a menti hein, concernant ça. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, voilà, ben, j'ai la totalité. Moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise, qui essaye de trouver une solution pour se sortir d'un mensonge avec une personne qui fait partie de l'entourage amical ou familial. Donc, il y a bien une tierce. Mais cette personne est manipulée ou sous l'emprise de cette tierce. Mm. Cette personne est sous l'emprise. Donc, il ou elle regrette, hein, il ou elle regrette vraiment son acte. J'ai envie de vous dire, là, les Verseaux. Alors, donc pour vous, là, les Verseaux, on parle de trouver la richesse. Finalement, vous allez remporter ce trio, j'ai envie de vous dire. Vous allez remporter la bataille. Vous avez mis du temps. Vous avez été patient ou patiente par rapport à cette adversité. Et finalement, c'est vous qui allez récolter les fruits hein, de cette patience. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui veut un nouveau départ, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va se sortir de cette difficulté pour revenir à la communication avec vous. Bien sûr, ne vous attendez pas à avoir une grande déclaration d'amour, mais un retour de contact plutôt simple, naturel, quoi. Bon, on vous dit bien que votre relation est scellée. On vous dit bien ici qu'il y a une période de silence hein, dans une relation de flamme jumelle. On vous dit qu'il était nécessaire d'acter ce silence hein, par rapport à la trahison pour pouvoir faire évoluer votre autre. Moi, j'ai quelqu'un vraiment qui... pour moi, vous allez vraiment remporter cette bataille finalement. Je pense je vais même mettre ça en titre. Vous allez remporter cette bataille. Il y a une période de difficulté là que vous allez traverser haut la main. Alors, je ne dis pas que ça sera facile, hein, mais en tout cas, avec beaucoup de patience, vous allez récolter les fruits hein, de votre patience. Alors, on y va. Alors, on va aller voir aussi avec la coupe ici pour les Verseaux. Oups. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va revenir avec beaucoup de tendresse, ou c'est peut-être vous qui avez beaucoup de tendresse envers votre hôte, et c'est ça qui va le faire revenir, peut-être. Pardon, je suis désolée. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. Alors, on retrouve l'harmonie. Hein. Finalement, oui, votre légèreté, votre patience va vous amener à être heureux ou heureuse. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la solitude. Hein. On vous demande d'agir dans votre intérêt, là, il y a des projets. Hein. Il y a des projets, il y a des promesses, il y a des concrétisations. Oh, ça, c'est très, très beau. Il y a des concrétisations, il y a tout qui revient, là. Alors, on y va pour vous. Donc, les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine, donc du
16 au 22, s'il vous plaît. Allez, ça ne veut pas sortir pour les Verseaux? Alors, on y va? Ok. Donc, pour vous, là, les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Pour votre autre... Donc, on parle du couple. Hein. Il va y avoir un visuel. Hein. D'accord? On vous dit que cette personne vous a trahi dans son intérêt. C'est quelqu'un qui a agi de façon immature, impulsive. Mais on voit ici que cette personne veut vraiment se réconcilier. En tout cas, on se fait des promesses de fidélité, d'harmonie. Et on voit qu'il y a des projets. Hein. Il y a des projets. Il y a de très beaux projets. En tout cas, on se promet... on veut se réconcilier, mais en se promettant d'être toujours fidèle et loyal. Hein. Alors, ok. Bon, on voit pour vous, là, les Verseaux, vous êtes encore un peu dans l'espoir que cette personne revienne et s'engage avec beaucoup de sincérité, avec honnêteté, j'entends. Vous avez apporté beaucoup de tendresse à cette personne, beaucoup de compréhension, j'ai envie de dire, et beaucoup d'attention. Et cette personne s'en est peut-être on a un petit peu joué, j'ai envie de vous dire. Mais effectivement, moi j'ai quelqu'un qui va s'engager avec beaucoup de sincérité. Hein. D'accord? Donc vos espoirs, vous pouvez garder vos espoirs parce que pour moi il y a quelque chose. Hein. Donc effectivement, moi j'ai une personne qui se sent seule, hein, qui est dans la solitude. J'ai pas quelqu'un qui est entouré. Si je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être pas forcément de tierce personne. On peut être sur l'ego, sur un trauma qui prend beaucoup de place. On vous a fait croire, on vous a donné un visuel de quelqu'un, mais finalement non. Moi, j'ai quand même moi, j'ai une personne qui va trouver le courage et la force de venir vous parler, de reprendre la communication. Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va ici se libérer de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un pour acter un nouveau regain d'énergie et revenir à la relation. Hein. D'accord? Donc, on va aller voir là, les Verseaux. Vous allez vraiment remporter cette bataille, là, les Verseaux. Hein. C'est très bien. Donc, pour votre autre, Verseau ascendant lunaire vénusien, du 16 au 22, s'il vous plaît. On va la prendre aussi, tac. Et pour l'évolution de la situation ou de la relation, moi j'ai quelqu'un du passé qui va revenir en souplesse. Hein. Quelqu'un qui s'est égaré, qui a fait des bêtises, qui a acté une séparation. C'est peut-être vous également. Mais on me valide. Hein. On me valide qu'il y a une réconciliation et qu'il y a ensuite l'harmonie, la fidélité. Bon, bah, il y a tout. Hein. Il y a la fidélité après une période d'échec. Tout va se remettre en ordre. Alors pour vous, là, les Verseaux, bon, on voit qu'il y a eu énormément de peine, des promesses non tenues, des promesses qui ont été prises un peu à la légère. J'ai quelqu'un, enfin moi j'ai votre hôte hein, qui vous a fait beaucoup de mal ou vous avez fait beaucoup de mal à votre hôte, ça dépend les énergies. Il y a quelqu'un, votre hôte, pardon, votre hôte vous a fait beaucoup de mal et n'a pas tenu ses promesses. Il y a eu des promesses qui ont été prises un peu à la légère. Bon, moi j'ai quelqu'un qui va agir, j'ai quelqu'un qui va poser des actions quand même parce il ou elle projette hein, de vous voir, d'avoir un rendez-vous. Donc il va y avoir des actions qui vont être posées. Donc en premier temps, je pense que ce sera une communication pour amener quelque chose à une évolution, à un rendez-vous. Donc on voit ici qu'effectivement, hein, vous avez donné beaucoup à cette personne. On parle de concrétiser. Et ça a été un véritable coup de foudre. Mais vous avez peut-être trop donné dans cette relation.
où vous avez donné, mais vous n'avez pas énormément reçu. Donc, pour moi, il va quand même y avoir quelque chose d'hyper positif. Je sens qu'en tout cas, pour certains versos, hein, il va y avoir du positif. Du positif, pardon. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part en couille. Pardon, en cacahuète. Il y a eu une trahison alors que vous aviez... on vous dit que c'est un échec sur cette trahison. Donc, effectivement, soyez patient. Patient ou patiente, parce que du coup, depuis tout à l'heure, on me parle d'une tierce quand même, mais comme on me donne l'échec sur la trahison, je pense que pour certains versos, pas pour tous malheureusement, mais en tout cas pour certains versos, on vous a fait croire quelque chose, on vous a mis quelque chose en tête qui n'est pas vrai. C'est un échec. Donc s'il s'agit d'une tierce, on vous dit en fait qu'il n'y a pas de tierce, ça a été comme une manipulation finalement. Ok ? Donc, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, on y va. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 16 au 22. C'est parti. Donc, on va également voir. Donc, on parle d'un voyage, d'un week-end en amoureux. Il y a une proposition. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire tomber les masques, qui va vous faire une proposition. On parle de proposition où vous allez être gagnant ou gagnante. Hein. D'accord. On s'enferme un peu dans une relation, enfin dans la parentalité, dans les enfants, mais on vous dit qu'il y a... ouais, moi, on vous a mis dans une période de crise avec l'entourage amical. Vous êtes vraiment en relation de flamme jumelle. On vous dit qu'il y a une période de crise, hein, mais que c'est la fin de l'épreuve. Il va y avoir des vérités concernant le relationnel, pardon. On a les réseaux sociaux. Ouais, pour moi, vous allez avoir des réponses claires ici. Hein. Vous allez avoir un éclaircissement par rapport à quelque chose qui s'est passé via les réseaux sociaux. Donc tout à l'heure, on parlait de visuel. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a une personne, effectivement, qui a mis un break dans la relation, mais où elle pense toujours à vous. Hein. Allez, on y va. Donc, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 16. Du 16 au 22, s'il vous plaît. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 22. Donc là, on est pour vous, là, les Verseaux. Pour votre autre. Et pour la relation, alors j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Verseau, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Donc on retrouve un couple solide, pardon. On retrouve un couple solide, on retrouve la stabilité. En tout cas, on choisit vraiment l'opportunité. D'accord. Il y a une opportunité pour mettre fin aux difficultés, j'entends. Moi, j'ai quelqu'un qui va se calmer hein, sur la jalousie. Hein. On va vous éclairer hein, sur une situation, une relation. Hein. Alors, on parle. Donc, vous recevez des messages de l'univers.
Peut-être depuis la période de l'été, vous avez peut-être des événements un peu bizarres. On peut également me parler d'une personne cancer, lion, vierge. Vous allez avoir des messages concernant de cette personne. Donc on peut parler de cadeaux de l'univers où il va y avoir un peu ouais, il va y avoir des blessures. Pour moi, il peut y avoir un clash également par rapport à une personne cancer, lion, vierge, une personne qui a été un peu dans l'égoïsme, dans l'orgueil également. Donc on parle de peine, mais vous allez recevoir des choses ici. Donc pour votre hôte, ok. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui, pour son épanouissement, va rompre avec une tierce pour retrouver son chemin, d'accord? On parle de déménager, on peut me parler également de vivre ensemble. Pas avec la tierce, hein. Non, non, pour moi, j'ai quelqu'un qui va rompre avec vous pour prendre un nouveau chemin. Enfin, avec vous, avec la tierce, pardon. Qui va rompre avec la tierce pour s'épanouir dans sa relation dans laquelle il ou elle est destinée. On voit ici qu'il y a des choses cachées par rapport à la parentalité. Peut-être la peur d'avoir un enfant, de ne pas être à la hauteur. On me parle d'une personne qui fait beaucoup de choses, hein. D'accord. Cette personne fait beaucoup de choses, votre hôte fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui va laisser le passé derrière lui ou derrière elle pour enfin revenir vers vous, hein. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous allez remporter cette bataille. On a une personne qui est dans le commerce, oui, dans le commerce. D'accord. Bon, cette personne va travailler sur une déclaration, hein. Allez, encore une dernière carte ici. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'excuser, hein, s'excuser. On parle d'un retour là sur l'automne quand même. Quelqu'un va s'excuser d'avoir auto-saboté un peu votre relation pour une tierce ou avec une tierce. Euh, Par peur. Pour moi, j'ai vraiment par peur de la parentalité. Ouais. Oui, oui, oui. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, une proposition par message, par les réseaux sociaux. Ok, ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love du coup. Allez, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Alors, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 16 au 22. Vous allez recevoir un message, hein. Vous allez recevoir un message, faites attention, soyez prudent ou prudente. Bon, moi j'ai une personne qui acte, ok, de guérison, d'accord, ok, alors, bon. On me parle vraiment d'une personne cancer, lion ou vierge. Il va y avoir un travail de guérison, en tout cas, vous retrouvez le calme et la sérénité par rapport à cette tierce. Donc là, on me donne un homme, ça peut être une femme, ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. En tout cas, on voit bien ici que vous êtes serein ou sereine par rapport à cette histoire de tierce personne. Moi, j'ai quelqu'un qui est très en colère,
très très en colère. Peut-être par rapport à cette tierce. C'est quelque chose qui va l'amener à se transformer, à faire des choix. Moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, de ses émotions. On parlait d'une personne balance, lion vierge, avec qui il y a eu une fin de cycle, ou pour qui il y aura une fin de cycle, avec une personne proche. On parle de trahison, d'accord. Moi, j'ai cette personne qui va faire bouger les choses, hein, qui ne supporte pas d'être dans le silence radio le plus total. Cette personne va acter une fin de cycle sur ce silence, sur le ghostage. Et c'est là, c'est sur l'automne. Hein. Moi, j'ai vraiment sur l'automne, là. Alors, Verseau sentimental ascendant. Ok. Verseau sentimental ascendant lunaire vénusien du 16 au 22. Parle d'une maman, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Il y a des choses qui vont se réchauffer. Pour moi, vous allez recevoir un message qui va vous réchauffer un peu le cœur d'une personne avec qui il y a une pause. Cette personne a grandi là. Ouais, on a quelqu'un qui a grandi. Vous vous êtes un petit peu libéré de la dépendance que vous avez avec cette personne. Donc, on vous dit ici qu'il y a un bonheur éphémère avec une tierce, puisque votre hôte est humilié. Hein. Humilié par un silence radio. Et oui, par une forme de solitude. On peut parler d'un silence qui... D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui attend et qui espère. Hein. Cette personne attend et espère que vous allez revenir vers lui, hein, vers lui ou vers elle. C'est quelqu'un qui est frustré. Hein. Cette personne est dans le manque le plus total. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le chagrin, dans la peine, hein. Dans la peur. Également, je ressens la peur. Peut-être la peur d'avoir... que vous ayez peut-être remplacé cette personne, rencontré quelqu'un. Mais on vous dit que c'est éphémère, hein, cette situation de silence, cette situation de tierce et tout. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas durer. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est humilié tout seul, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Cette personne a joué un jeu et finalement, il s'est humilié tout seul. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien, on me parle d'amitié sincère, mais il n'y a rien dans cette amitié, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est quelqu'un qui est un peu superficiel. Hein. Ouais. On vous demande d'être patient ou patiente parce que vous allez réussir. Hein. Là, sur ce coup-là, vous allez réussir. Il y a un message qui va être envoyé à une femme. Quelqu'un avec qui vous avez rompu. On vous dit d'avoir le bon raisonnement par rapport à la tromperie, par rapport au mensonge. Et on me dit que c'est une personne bélier, taureau, gémeaux qui souhaite se réconcilier avec vous. Alors, on parle d'une invitation à venir pour une personne. Alors, moi, j'ai une personne qui va saisir l'opportunité, qui va se libérer d'une personne avec qui il ou elle est. Une personne qui fait partie de son passé ou qui va faire partie de son passé finalement et qui va s'en libérer pour acter ici, pour saisir une opportunité de vous inviter parce qu'il ou elle a un amour inconditionnel pour vous. D'accord? Donc, je vais recouvrir encore une fois pour avoir un peu plus d'informations. Bon, ben, on en aura 3 pour la fin. Donc, on me parle vraiment des réseaux sociaux. On vous dit de prendre de la hauteur, hein, là, par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on parle d'une personne qui a des regrets et des remords. On me dit, encore une fois, qu'il n'y a absolument rien dans cette relation amicale. Et encore une fois, on vous dit hein, que vous allez recevoir un message d'une personne avec qui vous avez eu une rupture. On vous dit d'avoir la sagesse, hein, parce qu'il y a des sentiments réciproques avec cette personne, bélier, taureau, gémeaux, même s'il y a des secrets. Peut-être que cette personne garde le fait qu'il a des sentiments pour vous. Hein. On parle de toxicité, donc ok. Moi, j'ai quelqu'un qui tente de vous mettre en dépendance affective. D'accord. Mais cette personne pense à vous. On a quelqu'un qui pense à vous, qui pense au moment charnel que vous avez eu. Mais cette personne, j'ai l'impression que cette personne ne se sent pas à la hauteur.
Et c'est pour ça qu'il ou elle essaye de vous mettre en dépendance affective. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir qu'il va y avoir un mariage, qu'il va y avoir de l'engagement, et on vous dit qu'il va y avoir une relation stable dans le temps. Ça va durer dans le temps, en tout cas. Ok? Donc, vous allez vraiment, vraiment remporter cette bataille-là, les Verseaux. C'est super. Donc, on va aller voir pour vos petits messages de la semaine. Donc là, vous avez vraiment la victoire sur un trio, j'ai envie de vous dire. C'est très, très bien. Allez, on y va. C'est parti. Donc, Verseau, ascendant. Oups, là, il y en a eu trop qui se sont retournés. Tac. Ok. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Ok. Alors, les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Vous avez un nouveau message. Votre claire connaissance active, des idées et des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. C'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur un papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angéliques. Activez l'abondance dans votre vie. Bénissez votre travail ou vos recettes de jour. Accueillez les bénédictions célestes en ouvrant les pommes de vos mains. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.